Pendant ces enseignements, Dieu voulant, nous allons faire voir que nous avons des prières stupides. Nous demandons les choses que Dieu nous a déjà données. Et par la grâce de Dieu, nous allons expliquer comment appeler de l'invisible au visible les choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Et enfin, nous allons comprendre pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Pour ce soir, je vous propose quelques portions de l'Écriture. Le texte de base pour tous les 3 jours, c'est Jean 19, verset 30. Pour ce soir, nous lui ajoutons Colossiens 2, 13 à 17. Romains 8, 1. Puis 9 à 11. Éphésiens 1, 15 à 21. Et Apocalypse 12, 7 à 12. Oui. Apocalypse 12, 7 à 12. Je répète, Jean 19, 30, c'est le texte de base. Colossiens 2, 13 à 17. Romains 8, 1. Et puis 9 à 11. Éphésiens 1, 15 à 21. Apocalypse 12, 7 à 12. Pour gagner le temps, nous lisons seulement le premier texte. Jean 19, le 30e verset. La Bible dit ceci: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le sujet de ce soir, vivre la victoire de la croix qui est déjà votre. En plus de l'introduction, nous aurons 3 points. Le premier, le chrétien victorieux n'a pas à rechercher la victoire. Vous l'avez déjà. Cessez de courir après. Les véritables chrétiens, dans la victoire de la croix, ne cherchent pas la guérison, ni la prospérité, ni la bénédiction. Il les a déjà. Deuxième point, vérifiez l'état de votre récepteur. Vérifiez l'état de votre récepteur. Troisième, enfin, défendez votre position. Alléluia. Amen, amen. Vivez la victoire de la croix. Elle est déjà là. Et elle est votre. Alléluia. Amen, amen. Savez-vous que le chrétien qui connaît réellement Dieu et qui comprend qui il est, que c'est un Père merveilleux, alléluia, amen, et qui n'a aucune difficulté à croire en lui ou en sa parole. Donc le chrétien qui connaît Dieu croit facilement. Avoir la foi en quelqu'un signifie développer une relation avec lui au point que
la connaissance de l'autre engendre une confiance totale. Les chrétiens qui découvrent que plus ils connaissent Dieu, plus il est facile de croire et qu'ils pourvoient à leurs besoins, comprennent que le connaître intimement est primordial. Dis à ton voisin, connais Dieu. À vrai dire, tout ce que nous recevons de Dieu est proportionnel à la connaissance que nous avons de lui. Et la raison pour laquelle la vie chrétienne est si difficile pour beaucoup, y compris ceux qui ont entendu l'enseignement sur la foi, sur la confession de la parole, c'est parce que notamment ils n'ont pas vraiment développé une relation personnelle avec Dieu. Malgré tous les enseignements que vous pouvez recevoir, si vous ne connaissez pas intimement Dieu, vous n'aurez pas la foi véritable. Alléluia. Amen, amen. Quand vous êtes convaincu qu'une personne est digne de confiance, croire en lui n'est plus difficile. Et je suis persuadé que la foi est le résultat direct d'une meilleure connaissance de Dieu. Ce n'est que lorsque l'on n'a qu'une vague idée de Dieu que Satan peut les discréditer et proférer toutes sortes de mensonges à son sujet. Satan vient tromper facilement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le fait de comprendre que Dieu est un Père aimant, un bon Père qui nous aime, rend inefficace les traits enflammés du diable lancés contre notre foi. Vous pouvez connaître l'Ancien Testament sans connaître Dieu. Vous pouvez connaître la Bible sans connaître Dieu. La plupart ont un Dieu méchant qui sanctionne, un Dieu sévère et dur. Pourtant, connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Là où la loi demandait la condamnation, Jésus a porté le pardon. Donc l'amour est le vrai caractère de Dieu. Il n'a que l'amour, où il n'agit pas seulement par amour, mais Dieu est amour. Je vais peut-être vous troubler. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Plusieurs personnes savent que c'est par colère. Alors qu'en réalité, connaissant la Bible, c'est par amour que Dieu les a chassés du jardin afin qu'ils ne pêchent pas éternellement. Et il ne les a pas abandonnés. Pour preuve, il a suivi Caïn même après son crime. Il a parlé avec Caïn. Et ne pas comprendre Dieu, ne pas le connaître, nous éloigne de lui souvent. Parce que nous n'avons pas confiance en lui. Nous le croyons méchant et dur.
Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils perçoivent Dieu à travers l'Ancien Testament au lieu de le percevoir à travers Jésus-Christ. Et ce faisant, ils sont confus et ils n'arrivent pas à comprendre qui Dieu est réellement, ni le genre de relation qu'il désire avoir avec eux. La parole de Dieu montre que Dieu n'a jamais eu l'intention de traiter l'être humain aussi durement. La dureté n'a jamais fait partie de sa vraie nature, ni de son caractère. Par ignorance, nous avons une impression mitigée sur Dieu. Nous ne le connaissons pas tel qu'il est. La plupart de nous ne discernons pas vraiment la profondeur de l'amour, de la grâce et de la compassion de Dieu qui nous porte. Et c'est celle-là l'impression erronée de Dieu qui nous tient à distance de lui. Jésus est l'exacte représentation de Dieu, sa vraie nature révélée. La conscience que nous avons des œuvres d'amour de Dieu accomplies nous donne l'assurance de la victoire dans les tribulations. Dieu n'a pas pu nous aimer en fonction de nos œuvres. Les bénédictions sont nôtres et abondent dans notre vie à cause de ce que Jésus a fait. Si vous avez une impression négative de Dieu, vous nous attendrez qu'à des choses négatives de sa part. Et je crois qu'un des plus grands problèmes du corps de Christ aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne font qu'emmagasiner la connaissance relative au mécanisme de la vie chrétienne. Les fonctionnements de la foi, la confession de la parole de Dieu, les principes de donner et de recevoir. Nous savons ce qu'il faut faire, mais trop souvent nous tentons de les appliquer sans vraiment réellement connaître Dieu. Confesser la parole de Dieu sans connaître Dieu ne va rien faire. Les techniques chrétiennes ne pourvoient pas à nos besoins. C'est le fait de réellement connaître Dieu qui produit du fruit dans notre vie chrétienne. Dis encore à ton voisin, connais Dieu. Alléluia. Amen. Et la foi émane de la connaissance que nous avons de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi véritable sans connaître Dieu. Impossible. Alléluia. Même l'apôtre Pierre dit, c'est à travers sa connaissance que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Connaître Dieu, c'est le fondement même du christianisme. Premier point. Le chrétien victorieux n'a pas à rechercher la victoire.
La plupart des chrétiens se comportent comme les chiens, sans cesse à courir après ce qui leur a déjà été donné, ce qui leur appartient déjà. À coup de Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi, rends-moi prospère, rends-moi victorieux. Il réclame à l'Éternel ce dont il les a préalablement dotés. S'il croit au Dieu de l'impossible, il doute manifestement que celui-ci ait déjà accompli beaucoup. Jésus a prononcé la dernière phrase: tout est accompli. Sur la croix. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais c'est un cri de victoire. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, vous croyez au Dieu de l'impossible, mais vous ne croyez pas à la provision de ce Dieu de l'impossible. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà guéri avant même que tu tombes malade. Alléluia. Amen. Mais regardez notre ignorance. Voilà pourquoi Paul prie que Dieu nous donne la sagesse et l'esprit de révélation. Quelqu'un qui est ici, dont le médecin a déjà tripoté une partie de son corps, mais par ignorance, il va continuer à demander la guérison. Alors qu'il y a des choses que le médecin a tripotées, au lieu de demander la guérison à Dieu, il faut demander un miracle. Alléluia. Parce que dans le miracle, Dieu reconstitue ce que le médecin a tripoté. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc il est le Dieu de l'impossible, mais il est aussi le Dieu de la provision avant même que nous soyons nés, avant même que nous devenions chrétiens à la croix. Et c'est l'épître aux Éphésiens qui nous présente les choses tout autrement. Tout a été accompli en Christ et est offert à chaque croyant qui naît de nouveau en lui. Cela est à la fois déjà fait et déjà notre. Aide-moi, dis à ton voisin, c'est déjà fait. Et c'est à nous. Acclamons le Seigneur. C'est déjà fait. Et c'est à nous. La victoire de la croix n'est pas quelque chose de nouveau que vous devez chercher. Et beaucoup de chrétiens demandent à Dieu de choses nouvelles, alors que tout a été déjà accompli. Le problème, c'est de connaître ce que Dieu nous a déjà donné en Christ et de le réclamer, de nous l'approprier. Donc la victoire est déjà faite. La victoire est déjà votre. Dis encore à ton voisin, c'est à toi. La guérison, c'est à toi. La victoire, c'est à toi. La prospérité, c'est à toi. La bénédiction, c'est à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens victorieux n'a pas à rechercher la victoire. Il applique celle que Jésus-Christ
a remporté au moyen de sa mort, de sa mise en tombeau et sa résurrection. Point de bataille à gagner par nos propres efforts. Jésus s'en est chargé. Son rôle a été de vaincre. Le nôtre est de mettre en œuvre sa conquête dont nous bénéficions tous. Il n'est nullement question pour nous croyants de soutirer quoi que ce soit de Dieu, sinon de combattre pour recevoir la pleine manifestation de ce qui est déjà notre en Christ. Nulle question de bagarrer pour la guérison, sinon de défendre celle qu'il nous a déjà donnée. Et nous la défendons devant un diable qui veut nous dérober cette guérison. Résistez au diable et il fuira. Si vous ne lui résistez pas, il ne fuira pas. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions quémander la prospérité, mais mener le bon combat de la foi. Nulle question de les supplier de nous bénir, puisqu'il a déjà répandu la bénédiction sur nous. Je vais expliquer cela les jours qui viennent. Dieu est esprit. Tout ce qu'il fait, il le fait en esprit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mais le fait maintenant, c'est de savoir comment la bénédiction spirituelle va entrer dans le domaine physique. Alléluia. Amen. Mais Dieu travaille dans l'esprit. Tout ce qu'il fait, c'est en esprit. Mais maintenant, notre foi, on va expliquer ça plus tard, sert de pont qui va faire venir ce qui est spirituel, qui le devient maintenant physique. Alléluia. Amen. Donc c'est en croyant fermement que l'Éternel a déjà pourvu, qu'il a accompli, et en le proclamant par nos paroles et nos actes, que nous nous approprions sa parfaite provision. Comprendre que Dieu nous a déjà bénis, que Dieu nous a déjà guéris, Dieu nous a déjà rendus prospères, nous a franchis de nos attitudes légalistes. C'est du déjà fait. La guérison devant le sida est déjà chose faite. La guérison devant les maladies incurables, c'est déjà chose faite. Mais là où les médecins ont tripoté, tu n'as plus besoin de la guérison, mais tu as besoin d'un miracle. Et ce qui étonne encore, Dieu nous a donné la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus. Pour que Lazare ressuscite, il a fallu que Jésus crie. Qu'on enlève la pierre sur le tombeau. Mais pour que Jésus ressuscite, personne d'autre n'a intervenu si ce n'est que lui-même.
lui-même. Et cette puissance-là, tu l'as. Et tu l'as comment? Dans le monde spirituel. Mais c'est toi maintenant qui dois apprendre comment elle doit quitter le spirituel vers les physiques, les palpables, les tangibles. Lorsque nous reconnaissons que Dieu a pleinement pourvu à notre intention, et c'est avant même notre conception, nous nous dégageons du joug de la condamnation et de l'indignité. La notion de mérite ou l'absence de mérite n'intervient en rien. Puisqu'il s'agit d'un don, d'un cadeau indépendant de notre performance. Et il est aberrant de douter de la provision divine à venir, quand nous la savons déjà mise à notre disposition. Savoir cela élimine tout doute et rend caduques les prières telles que Seigneur, je sais que tu es capable. Alors veux-tu bien faire cela pour moi? Pourtant, vous savez que c'est déjà fait. Vous demandez à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Dis encore à ton voisin, c'est déjà fait. Pour ton mariage, c'est déjà fait. Alléluia. Amen. Pour ta maternité, c'est déjà fait. Mais où? Dans le royaume des esprits. Le problème est que tu attires cela du monde invisible vers le monde visible. Hébreux 11, je crois, 3. Par la foi, nous connaissons que les choses visibles viennent du monde invisible. Les choses naturelles viennent du monde spirituel. L'esprit est supérieur à la matière. Et l'esprit crée la matière. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Les enfants ont insulté un homme de Dieu. Chauve, chauve. Il a dit que l'ours sorte et vous dévore. Il n'y avait pas un parc zoologique des ours là. L'ours était dans le monde des esprits. L'homme de Dieu l'a appelé dans le monde visible. Et dit à quelqu'un c'est possible. Et pendant ce séminaire, dans la victoire de la croix, que Dieu t'aide, que toi-même tu commences à appeler les choses pour lesquelles Dieu a déjà travaillé. C'est déjà dans le magasin pour toi. Et c'est avec ton numéro, pas le numéro de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, savoir cela élimine tout doute. Vous savez que c'est déjà fait. Et c'est ça le but de ce jour. Sachez que beaucoup de choses que vous demandez à Dieu, Dieu les a déjà accomplies par l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, cessez des prières enfantines. Vous savez que ces choses faites, la question qui se pose alors est: êtes-vous prêt
à recevoir. Venu par hasard ici. Tu as un besoin. Et qu'à la croix, la victoire de la croix consiste que tous les besoins qui sont sur la terre, Dieu par la croix a déjà tout pourvu. Ton mari existe déjà. Alléluia. Amen. Cet organe que les médecins ont tripoté, les meilleurs encore existent encore. Avant même que tu sois né, Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Si ce sont des souliers, c'est juste ton numéro, pas le numéro de quelqu'un d'autre. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Donc la question, êtes-vous prêt à recevoir? Donc si vous comprenez ces vérités, vous les adoptez, vous vous retrouverez en décalage avec une grande partie de ce que l'on qualifie aujourd'hui foi chrétienne. Proclamer que Dieu peut guérir, que Dieu peut donner la victoire, que Dieu peut bénir, délivrer ou rendre prospère, ça sonne bien. Mais ce n'est que dans le domaine du potentiel. Il y a beaucoup de chansons qui nous amènent dans le domaine du potentiel. Beaucoup de chrétiens qui nous amènent, ou des prédications qui nous amènent dans le domaine du potentiel. Tu n'as pas besoin du potentiel, mais tu as besoin du concret. Est-ce que quelqu'un qui a besoin du concret peut dire gloire au Seigneur? Et si tu comprends ces choses aujourd'hui, ta foi ne sera plus ce que tu crois être la foi. Alléluia. Amen. Tu vas sortir du domaine du potentiel. La Bible affirme que Dieu nous a déjà guéris. Il nous a déjà bénis, délivrés, rendus prospères. Voyez-vous la différence? Nous allons vers Dieu pour lui demander, croyant que c'est maintenant qu'il le fait. Alors qu'il l'a déjà fait à la croix. Tout est accompli. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tout est accompli? Je suis alors de la provision divine. Et je crois fermement que les enseignements de ce séminaire sur la victoire de la croix vous pousseront à faire l'expérience de la puissance active de Dieu dans votre vie. Parce que votre foi sera stimulée et votre cœur sera encouragé. Votre cœur sera encouragé et vos pieds fermement établis sur le chemin de la victoire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cessez de tourner en rond. Courant après l'acquis. Commencez à jouir de ce que Dieu a pour vous en abondance. Dis à quelqu'un, cesse de tourner en rond. Ne cours pas auprès de ce qui est déjà à toi. Et Dieu te l'a donné en abondance. En réalité, un chrétien ne peut pas sombrer dans le désespoir. À moins qu'il fasse semblant
semblant de ce que Dieu a accompli sur la croix. À la croix, Jésus nous a bénis, guéris, délivrés, rendus prospères, victorieux. Et il nous aime d'un amour insondable et inconditionnel. Un amour immuable, ça ne change pas. Et si nous connaissons les découragements, la puissance ou les désespoirs, c'est uniquement parce que nous ignorons qui nous sommes et ce que nous possédons en Christ. Alors il faut avoir une pleine révélation de ce que Jésus a fait à la croix. Et il l'a fait pour nous. Cela ne signifie pas que notre vie sera exempte de difficultés. Mais au milieu de ces difficultés, nous pouvons déclarer: Père, tu avais déjà pourvu avant même que je sois né. Que j'ai même ces besoins. Je m'approche de toi avec confiance, car je sais que tout est déjà à ma disposition. Merci de m'avoir révélé cela. Donc le chrétien ne doit pas être désespéré. Mais regardez malheureusement ce que beaucoup d'entre nous chantent. Ou même prient: Seigneur Dieu, j'ai désespérément besoin et faim de toi. Signifiant en fait, je suis si malheureux, la vie m'est pénible, mais je te cherche. Tu es ma réponse. Et je crois que de là où tu te trouves, tu vas œuvrer dans mon existence afin de combler mes besoins. Alléluia. Amen. Or, cette manière de chanter ou de prier est opposée à la véritable révélation de la parole de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. En chaque croyant né de nouveau, il y a un puits d'eau vive. Jésus est le pain. Donc il ne s'agit pas de lui demander de venir nous toucher. Il suffit de nous servir, de manger et de boire à ce festin divin préparé à notre honneur. Devant le vide ressenti de Dieu, je ne dois pas céder au découragement, car j'ai en moi la révélation que Dieu m'aime et il a déjà pourvu à tous mes besoins. Alors je goûterai la permanence, la victoire dans ma vie. Mes amis, Dieu a déjà fait sa part. L'Éternel a déjà tout accompli. Aide-moi, dis à ton voisin: Dieu a déjà fait sa part. Je ne connais pas ton besoin, mais à propos de ces mêmes besoins, Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En revanche, si cette réalité ne s'est pas manifestée dans votre vie, Dieu n'en est pas responsable. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Qui ne vous a pas donné votre provision, votre victoire, votre mariage, votre maternité, mais c'est plutôt vous qui ne l'avez pas reçu.
Yonde oyambina nute o nzamba asila kopesa. Dieu a déjà tout accompli. Nzambe asila kokokisa nyonso. Et si vous ne voyez pas cela, Soki ozomona ngo nanu te. Dieu n'est pas responsable. Yango eza likambo na Nzambe te. Dieu a déjà tout donné. Nzambe asila kopesa nyonso. Mais recevoir, c'est tout. Sika koyamba yande likambo na yo. Deuxième point. Litono ya mibale. Vérifiez l'état de votre récepteur. Sika sosola epi melotolo lenge no akoyamba. Ephésiens 1:3. Efeze ya yambobu kwa La yambo Bible tata. dit bénis Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bibi lobi pambola yawe Qui Nzambe nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Oya asila kopambola biso na lolenge nyonso ya Donc à chaque problème, il y a une bénédiction de Dieu. Engi koloba te na likambo moko moko eza na lipambo Dans les lieux célestes. na esika etombami likolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc il nous a donné tout. Asila kopesa biso nyonso. Tout ce qui contient, tout cela dans le domaine spirituel. Nyonso wana ezwami be na etando na molimo. Dieu a déposé dans notre esprit né de nouveau Nzambe asila kotia na milimo na biso ebotami l'intégralité de ce qu'il a pourvu pour nous. mobimba ya nyonso oyo alengela mpo na biso. Toutefois, Kasi et là j'insiste, awa na beti sete il est de notre responsabilité ezali nde mokumba na biso de la faire passer ya kolongolango du spirituel au domaine physique. na molimo mpe eba kolata nzoto. Puisque Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pamba te Nzambe apamboli biso na lolenge nyonso ya mapamboli. Pourquoi alors continuez-vous encore et encore à lui demander de le faire? Mpo nini tokokoba sika kosenga lisusu te asala C'est yango. très grave. Eza Dis penza à ton likambo voisin, ya c'est kamwa. très grave. Yebisa ndeko no eza kamwa. Donc vous ne cessez de prier, Ozolemba te de kosamba demander kosenga et de chercher la bénédiction de Dieu koluka lipamboli na parce que vous ne Nzambe. croyez pas vraiment l'avoir déjà reçu. Mpo te otikali nanu kondima te tosila kozwa yango. Alléluia. Amen. Voici un exemple. Napesa yo ndakisa. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Nini nasimbi na loboko? Tony, prends. Toni zwa. Ce n'est qu'un exemple qui va me remettre ma Bible. Eza ndakisa nango ozongisa Biblia na ngai. Est-ce que nous sommes là? Tozali awa. Alléluia. Amen. Maintenant, à supposer maintenant que les frères à qui j'ai donné ma Bible Tozwa ndakisa ndeko napesi Biblia. s'agenouillent devant vous ici Afukami liboso na bino. pour me demander la même Bible. Pona kosenga nga Biblia. Qu'est-ce que vous allez penser? Boko kanisa nini? C'est la même réaction que Dieu. Yango ndenge Nzambe Il nous azala. a tout donné à la croix. Apesa biso nyonso ne. Il nous a donné la victoire sur tout. Apesi biso elonga likolo nyonso. Mais nous continuons à lui demander ce qu'il nous a déjà donné. Tozokoba kosenga ye mayasila kopesa biso. Ça va gêner. Ekotungisa ye. Alléluia. Amen. Un homme éduqué, Moto yo si ses frères lui demandent encore la Bible, soki basengi lisusu il va se gratter la tête. ye penda kokwanya. Il sera perplexe. Sika ye Quelle réponse je vais lui donner? arotuna aropesa Il a ma Bible à main, aza na Biblia mais il me demande la même Bible. sika azosenga ngai napesa lisusu Biblia yango. Alléluia. Amen. Dieu dans votre esprit, Nzambe dans les royaumes spirituels, na bokonza molimo. Dieu a déjà déposé tes enfants. Asila kote lobana. Je dis à quelqu'un, ils sont même neufs. Na ebisi mutu moko baza kulibwa. Pendant que tu es en train de pleurer pour un seul, mais Ntango il y yo en a neuf. kosambela ozwa ata moko Nzambe apesi yo libwa. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand Dieu entend des prières, Nzambe tango azoka Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un enfant. kolo na bondeli opesa Enlève ma honte, oh Dieu. longola Tu soni. es le Dieu qui pourvoit aux besoins. Rien n'est impossible à toi. Dieu se gratte la tête. Mais cet homme me demande ce que je lui ai déjà donné. Quelle réponse je veux lui donner? Alors dis à ton voisin, tu l'as déjà. Tu as déjà la réponse de la prière que tu veux faire.
Alléluia. Amen. Tu l'as déjà. Et c'est ça la vraie victoire de la croix. Il n'y a plus de besoin pour Dieu à pourvoir sur la terre. Et je t'informe qu'il n'y a plus rien de nouveau que Dieu n'ait déjà fait. Alléluia. Amen. Et nous allons t'informer les jours qui viennent. Toko c'est la Satan Pamba. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Donc Satan il n'a plus d'armes. Il n'a que le mensonge. Juste. Que ton amen soit une prière devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous cherchez la bénédiction, mais Dieu vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Voilà pourquoi nous nous étonnons que nous avons fait beaucoup de prières, mais nous n'avons pas de réponse. Parce que vous demandez ce que vous avez déjà. Quelle réponse voulez-vous que Dieu vous donne encore de plus? Alléluia. Amen. Cesse de courir derrière ce que Dieu t'a déjà donné. Dis encore à quelqu'un, c'est déjà fait. Oh. Alléluia. Amen. C'est déjà fait. Oh. Tu l'as déjà. Pourquoi tu demandes ce que tu as déjà? Et tu t'étonnes que tu fais des prières, tu vas mangengenge, abadara, luzizila, mais tu n'as pas la réponse. Dieu se gratte la tête. Parce que Pierre t'a déjà dit que par ces meurtrissures, vous avez été. C'est déjà fait. Et Paul dit, nous avons toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Hébreu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais quand tu dis à Dieu, oh Seigneur, s'il te plaît, accompagne-moi, va avec moi. Mais il est toujours avec toi. Quand tu dis cela, c'est une preuve que comme physiquement tu ne le vois pas, tu n'es pas sûr qu'il est là. Voilà pourquoi tu lui demandes encore ce qu'il t'a déjà donné. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen. Il est toujours à notre côté. Sa présence est permanente. Alors nous n'avons pas besoin de l'implorer. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens, sois avec nous. Accompagne-nous. Tandis que nous quittons ces lieux. Les avions, les véhicules faits de mains d'hommes. Comment voulez-vous que Dieu exauce une prière comme celle-là? Puisque vous lui demandez ce qu'il a déjà donné. Amen. Dis à ton voisin, tu l'as déjà. Alors cesse ce soir d'avoir des migraines dans ta tête. C'est pourquoi tu pleures là. Ça t'appartient déjà avant même que tu sois né. La guérison, Dieu te l'a déjà donné avant même que la maladie vienne sur ton corps. La solution à ton problème a précédé le problème. Moïse était né avant que Israël soit libéré de l'esclavage d'Égypte. Donc la logique de Dieu est que le problème ne vient pas avant la solution.
Pour Dieu, c'est d'abord la solution et le problème vient après. Et ce soir, je déclare sur quiconque est venu ce soir en ce lieu que quand tu sortiras de ce lieu, la solution qui t'avait déjà précédé va t'accompagner parce que c'est la victoire de la croix. La guérison de la maladie qui t'a amené en ce lieu va t'accompagner à la sortie de ce culte parce que selon la logique de Dieu, la solution vient avant le problème. Quand Abraham et Sarah cherchaient un enfant, Isaac jouait déjà dans le monde des esprits. Je dis à quelqu'un ce soir, la bague de ton alliance de mariage est en train de se bousculer dans le ciel. Je dis à quelqu'un ce soir, un bon bureau bien meublé et un bon salaire est en train d'attendre un chômeur qui est en ce lieu. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ et je dis à un pauvre, à un orphelin, qu'il y a une bonne quantité de richesses, la prospérité est déjà là avant que toi tu parles de la prospérité. Alors dis à ton voisin, quel Dieu. Et je prie Dieu que les enseignements que tu entends ne restent pas au niveau du potentiel. Qu'il quitte le potentiel vers le concret. Je ne veux pas te flatter, tu vas te marier, et tu mourras sans mariage. Non. Quand je dis que ton mariage est déjà là, avant que tu n'ailles dans la tombe, tu dois te marier, tu dois mettre au monde. Dis à ton voisin, je l'ai déjà. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà. Alors attention avec des prières. Seigneur, s'il te plaît, sois dans notre culte. Nous avons besoin de ta présence. Non. Dis à Dieu, nous savons que tu es déjà là. Là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Mais ce que nous te demandons dans notre culte, c'est que tu manifestes ta présence par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des délivrances, par le baptême du Saint-Esprit, par la joie, par la bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Si à ton voisin, change même ta manière de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Wow. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, puisque nous avons dit attention, il y a l'émetteur et le récepteur. À Kinshasa, tu peux être sur la rue, dans une maison, sous un arbre. Les signaux des canal 7 travaillent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils ne sont pas là. Mais il suffit seulement d'installer un téléviseur. Avec la sous-tension, nous branchons, nous allons suivre le match. Ce n'est pas que le match se joue au moment où nous avons branché notre téléviseur. Le match se joue même quand nous ne le voyons pas. Donc il y a l'émetteur, le canal, mais il y a le récepteur qui est ton téléviseur. Alors si vous me suivez bien, revois la qualité de ton récepteur. Puisque l'émetteur c'est Dieu. Il est infaillible. Et le mode d'emploi
c'est sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la bénédiction que tu cherches. Elle est déjà là avant la fondation du monde par l'œuvre de la croix. Mais seulement si tu ne la vois pas, le problème ce n'est pas l'émetteur, le problème c'est le récepteur. Alors dis à ton voisin, revois ton récepteur. Et si ça bruit dans ma télévision, peut-être que je suis l'information sur France Inter, je ne vais pas appeler France Inter. C'est quoi ça? Ça ne marche pas ici. C'est pas le contrat que j'ai avec France Inter. Lui a déjà tout préparé. Il suffit que ma télévision soit en bon état. Dès que je branche, j'indique les boutons. Alléluia. Peut-être le numéro 174 ou 172. Et j'ai l'émission. Donc le problème n'est pas chez l'émetteur. Tout comme toi ce soir. L'émetteur c'est Dieu. Le problème n'est pas chez Dieu. Le problème c'est toi le récepteur. Revois la qualité de ton récepteur. Parce que l'émetteur est infaillible. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Les images sont déjà là. Mais nous ne pouvons pas les voir faute de récepteurs. Donc, Dieu a déjà pourvu à ta guérison. Il a pourvu à ta paix. Il a pourvu à ta joie. Il a pourvu à ta victoire. Mais elle ne peut pas devenir réelle si l'appareil qui doit le recevoir, donc toi, tu n'es pas en condition. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le match tout de suite que le match ne se joue pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Demande un peu à ton voisin. Revois ton récepteur. Dis-lui, vérifie l'état de ton récepteur. Okofingira na canal sat pamba voisin azolanda ils ont des problèmes de nanda kuna yo yebisa voisin ils ont problème na yo ils ont kunate ils ont problème à likolote. Le problème ce n'est pas l'émetteur Dieu, il est infaillible. Le problème c'est toi. Alors cherchez la panne qui est dans votre récepteur. Voilà pourquoi priez avec foi. Aide-moi à dire à ton voisin, prie avec foi. Mais c'est quoi la foi? C'est ça le grand problème. J'ai prié avec foi, pasteur. J'ai même gêné. J'ai même sémé. Mais ça ne vient toujours pas. Non, c'est pas le problème de Dieu parce qu'il a déjà tout pourvu. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Donc la faute n'est pas à l'émetteur mais au récepteur. Alors regardez par exemple, le psaume 51 se trouve dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament? Pardon? David a commis un péché d'adultère. Il va maintenant demander à Dieu la repentance. Écoute ce qu'il dit. Oh Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me prive pas ta présence. Donne-moi un esprit disposé. Est-ce que nous sommes là? Cette prière
prière n'est pas faite pour toi. Toi, tu es du Nouveau Testament, tu es de la Nouvelle Alliance. David ne l'était pas. Pour David, cette prière tient. Mais pour quelqu'un du Nouveau Testament, c'est une prière idiote, insensée. Ce n'est pas comprendre Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est vrai, nous le faisons parfois inspirés ou par ignorance. Tofongola Psaume 51. Ok, fongola Psaume 51. Qu'est-ce qu'il dit? Et en quoi ça me concerne? Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est en permanence en moi. Alléluia. Amen. Mais dans l'Ancien, non. Et mon alliance est de loin meilleure à l'alliance. Puisqu'on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de Jésus? Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pas David ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien du Nouveau Testament n'a pas la même prière que celui de l'Ancien Testament. Quand tu dis à Dieu que ton esprit ne le quitte pas, tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc quand vous faites la prière de David, c'est une prière pleine de doutes. Elle est incrédule. Dieu ne te répondra jamais. Voilà pourquoi vous avez des prières, des tonnes et des tonnes qui ne sont pas exaucées. Enfin, dernier point. Troisième, défendez votre position. Il est bien question de combat. Celui-ci qui est le nôtre consiste à demeurer ancré dans la victoire que Dieu a remportée pour nous. Et non une nouvelle victoire. Les chrétiens, quand ils prient pour la victoire, ils ne cherchent pas une nouvelle victoire. Il est ancré dans la victoire de l'œuvre de la croix, celle que Jésus a remportée. Dans l'armée, il y a un principe. Est-ce que nous sommes là? La position dans l'armée que vous avez déjà acquise est de loin préférable à celle que vous êtes en train de chercher à acquérir. Si l'armée a déjà acquis une position sur une montagne, elle n'a besoin que de 5 hommes pour garder la position. Mais si elle doit chercher à acquérir une nouvelle position, il faut au moins une centaine d'hommes. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est de garder, défendre la position, que de chercher à conquérir une nouvelle position. De la même manière, défendez la position de la croix dans laquelle Dieu vous a déjà donné la victoire. C'est plus facile que de chercher une nouvelle victoire. Tu n'en auras pas. Une nouvelle n'existe pas. Tout
est déjà accompli. Alléluia. Amen. La vraie victoire, c'est celle que Jésus nous a donnée. Alors défendons cette position. Voilà pourquoi la Bible dit résister au diable. Qu'il ne vienne pas vous ravir ce que Dieu a déjà pourvu pour vous. Et c'est cela le vrai sens du combat spirituel. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc nous avons une position. Libérons ce que nous avons déjà. Puisque tout est déjà à notre disposition. Et tout ce que tu cherches, tu l'as. Comme je l'ai dit, ton problème c'est comment les faire partir de l'invisible vers le visible. Alléluia. Amen. Et ça, Dieu voulant, nous le verrons demain. Il y a déjà la guérison. Elle est dans le monde spirituel. Mais comment elle va quitter ce monde-là vers ton corps, là où il y a une maladie? Est-ce que nous sommes là? Nous allons voir cela demain, Dieu voulant. Comment Daniel priait? Dieu a donné la réponse spirituellement. Et la réponse est devenue visible. Comment le prophète a dit à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur qui a vu des myriades de chars de feu plus nombreux que ceux de l'ennemi. fungola miso mosali na ye o ya moni motako na mitako ya makalo na moto o eleki kutu ya banguna. Dieu est esprit. Nzambe azamoli. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait, c'est dans l'esprit. Nyoso akopesa biso nyoso asala kezana. Mais c'est notre responsabilité de tirer de l'spirituel vers le concret, le visible, le naturel. Sika kominde mokumba na biso to longolango na molimo ela tanzoto to mona yango to simba yango. Dieu a montré à Abraham les étoiles et les sables de la mer. Alakisaki Abraham kaka minzoto kuna na. Et Abraham par la foi les a transformés en bébé, en Isaac. Kasi Abraham na kondima bongoli monzoto ekomi bébé mwana Isaac. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu es là, tu peux acclamer le Seigneur. Soki ozali akoko betela nkolo maboko. Gloire au Seigneur. Alors maintenant la difficulté c'est quoi? Dieu a déjà tout pourvu. La question, wapi yango kasi? Alléluia. Amen. J'ai prié, mais je ne vois rien. Pourquoi? C'est là où intervient le combat. Si Daniel s'était fatigué avant 21 jours, il n'aurait pas eu la victoire. Alléluia. Donc en attendant que le spirituel devienne naturel, tu ne dois pas attendre passivement. Tu dois attendre en posant des actes de foi. Ça, nous le verrons plus tard. Et enfin, croyez et recevez. L'émetteur infaillible Dieu, et vous les récepteurs défaillants, Dieu vous a tout donné. Maintenant c'est vous qui devez recevoir. Alors s'il vous plaît, abstenez-vous de je compte sur Dieu. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous avez été guéri. Dieu attend que vous croyez et que vous receviez la victoire. Ce n'est pas à Dieu. Il a déjà tout fait. C'est à vous de croire et de recevoir. Dis à ton voisin,
voisin, crois et reçois. Alléluia. Donc, ne te limite pas à demander seulement la guérison et à l'attendre. J'ai prié, j'ai gêné. Maintenant, j'attends que Dieu fasse quelque chose. J'ai la foi. Non. Entre avoir prié et recevoir physiquement de Dieu, vous devez faire quelque chose que Daniel n'a pas fait puisqu'il n'était pas du Nouveau Testament. Vous devez exercer l'autorité et le pouvoir que Dieu vous a donné. N'attendez pas la guérison, parce que Dieu vous l'a déjà donné, mais commandez la guérison. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parle à la montagne. Ne parle pas à Dieu, mais parle à la montagne. Crois et reçois. Et la Bible dit, nous recevons au moment où nous prions. Tout ce que vous demandez en priant, c'est pendant que nous prions que nous recevons. Mais quand ça tarde, tu n'as plus besoin de dire la même chose à Dieu. Commande ce que tu attends de Dieu. Appelle-les à l'existence. Et Jésus a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Ce que vous liez dans le ciel a déjà été lié. Alléluia. Amen. Croyez et recevez. Dis à votre voisin, crois et reçois. La foi n'est pas quelque chose que nous faisons afin que Dieu intervienne. La foi ne pousse pas Dieu à agir. Comme quoi sans elle Dieu serait bloqué. Non. La foi, c'est le fait de recevoir positivement ce que Dieu a déjà pourvu pour nous. Et commander son existence dans le monde physique. Par la grâce, Dieu a déjà tout pourvu. Mais par la foi, c'est à toi et à moi de recevoir. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau que Dieu puisse faire parce qu'il a déjà tout fait. Crois et reçois. Alléluia. Amen. Crois et reçois. La femme à la crise de sang, elle est allée à Jésus, mais chacun dans la foule avait son besoin. Elle a reçu parce qu'elle a cru et elle a touché. Lève-toi là où tu es. Toi aussi crois que la victoire t'appartient, la guérison t'appartient, la fécondité t'appartient, la prospérité t'appartient. Parce qu'à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Maintenant, il a émis. C'est toi le récepteur qui doit jouer ton rôle. Lève ta main devant lui. Change ta manière de parler à Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit une fois, les Nigériens, quand ils prient, souvent ils rendent grâce à Dieu. Ils remercient Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je comprends maintenant qu'ils remercient Dieu pour avoir pourvu déjà. Et maintenant ils commandent. Ils exercent le pouvoir et l'autorité. Et ils reçoivent. Il ne doit pas implorer Dieu. Il ne peut pas les supplier. Parce que si tu l'as déjà fait, lève ta main.
Dis merci au Seigneur pour cet enseignement. Dis merci au Seigneur pour la réponse à ton problème. Pour la victoire devant les échecs. Pour la joie devant la tristesse. Pour l'argent, la prospérité devant la pauvreté. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il s'est fait pécher pour que tu sois juste. Il s'est fait maladie pour que tu sois guéri. Toi qui es récepteur, Dieu est émetteur. Ce n'est pas parce que les signaux de la télévision ne sont pas dans la salle qu'ils n'existent pas. Oui, commence à parler à Dieu. Dis-lui merci Seigneur parce que tu as déjà tout pourvu pour moi.